L'ombre n'est jamais un vide immobile et silencieux. Imaginez-vous allongé sur votre lit, votre respiration se ralentissant progressivement, le murmure léger du vent à la fenêtre comme une invitation chuchotée, et votre corps commençant à se relâcher. À cet instant précis, une porte invisible s'entr'ouvre, entraînant votre conscience hors du monde rigide et quotidien pour l'emmener dans un territoire que les scientifiques observent encore avec une curiosité mêlée de prudence. Pourquoi les rêves ressemblent-ils à un domaine interdit ? Parce qu'en enlevant couche par couche leur enveloppe, vous pourriez toucher une vérité qui vous fait douter de votre propre réalité, peut-être n'avez-vous jamais été pleinement éveillé. Réfléchissez à votre nuit passée. Les données issues des laboratoires de sommeil indiquent qu'un adulte moyen vit entre 4 et 6 rêves par nuit. Mais en ce moment même, alors que vous lisez ces lignes, vous souvenez-vous ne serait-ce que d'un fragment de ces rêves ? Ce vide apparent n'est pas une défaillance de la mémoire. Il pose une question qui ébranle l'âme, oubliez-vous réellement, ou un mécanisme profondément enfoui dans le cerveau efface-t-il délibérément ses traces, interdisant le retour de souvenirs venus d'un autre monde ? Des scientifiques comme Sigmund Freud ont qualifié les rêves de voies royales vers l'inconscient, où les désirs refoulés explosent librement, mais aujourd'hui, grâce aux technologies avancées, nous savons que les rêves ne sont pas seulement des éclats émotionnels, ils constituent un moyen pour le cerveau de traiter l'information, de renforcer les souvenirs et même d'anticiper l'avenir. Des études récentes de 2025, menées par des chercheurs comme Gina Po à l'Université de Californie à Los Angeles, révèlent que les rêves jouent un rôle crucial dans l'apprentissage, la mémorisation et l'oubli sélectif, en restructurant les réseaux neuronaux pour optimiser les performances cognitives. Les recherches sur le cerveau ne se limitent pas à des conjectures vagues. Lorsque les scientifiques utilisent l'imagerie par résonance magnétique pour observer une personne plongée dans un sommeil profond, ils assistent à un spectacle qui accélère le pouls. Pendant la phase de rêve, l'activité des neurones ne diminue pas, au contraire, elle augmente de manière significative, parfois équivalente ou supérieure à celle observée lors d'activités éveillées comme le travail ou la réflexion. Nous croyons nous reposer, mais à l'intérieur du crâne, une tempête électromagnétique fait rage, avec des impulsions électriques dansant comme des lueurs phosphorescentes dans l'obscurité. Que traite le cerveau ? Avec qui communique-t-il dans les ténèbres de la subconscience ? Personne n'ose l'affirmer avec certitude, mais les théories contemporaines suggèrent que c'est le moment où le cerveau renforce les souvenirs, résout des problèmes et simule des scénarios dangereux pour préparer la vie réelle. En 2025, des travaux à l'Université du Texas Southwestern soulignent comment le sommeil, y compris les rêves, facilite l'oubli des souvenirs inutiles, libérant ainsi de l'espace pour de nouveaux apprentissages. En 1983, une histoire est devenue une légende obsédante dans le domaine de la neuroscience, bien que certains en doutent en raison du manque de preuves scientifiques directes. Un homme aurait vécu une vie entière de 72 ans dans un rêve ne durant que quelques heures dans la réalité. Dans ce monde illusoire, il s'est marié, a élevé des enfants, les a vus grandir, a pris sa retraite et a finalement accompagné son conjoint dans la mort. Réveillé, il a hurlé de désespoir extrême, incapable de distinguer la vraie vie de l'autre. Même si cette anecdote pourrait être une exagération inspirée d'expériences comme celle de Michel Siffre, qui a vécu des mois dans une grotte sans notion du temps, elle évoque une question glaçante, si un rêve peut être si réaliste qu'il engloutit une existence entière ? Comment pouvez-vous être certain que vous-même, en cet instant, n'êtes pas un rêveur pris dans des rêves emboîtés ? Des scientifiques comme Antti Revonsuo, avec sa théorie de la simulation des menaces, affirment que les rêves sont un mécanisme évolutif pour s'entraîner à affronter les dangers, comme nos ancêtres rêvant de prédateurs pour mieux survivre. Des mises à jour récentes de cette théorie, en 2025, intègrent des données sur les cauchemars post-traumatiques, montrant comment ils renforcent la résilience émotionnelle. Remontons à 1953, à l'Université de Chicago, où les chercheurs Nathaniel Klettman et Eugène Azrinsky ont enregistré par hasard un signal étrange en surveillant les ondes cérébrales de volontaires. Sous les paupières closes, les yeux se mouvaient frénétiquement de gauche à droite, comme s'ils suivaient un match de tennis intense. C'était la découverte de la phase de sommeil à mouvements oculaires rapides, ou sommeil paradoxal. Ce qui est étrange, c'est que si l'on réveille quelqu'un précisément à ce moment, il se souvient avec une clarté vivante du drame que son cerveau met en scène, avec des images éclatantes, des sons résonnants et des émotions intenses. Mais un retard de quelques minutes suffit pour que ce souvenir s'évapore comme la brume matinale.
Les rêves ne sont pas des signaux aléatoires et chaotiques, ils forment un film minutieusement orchestré, où vous êtes à la fois le réalisateur, l'acteur et le spectateur unique. Les recherches les plus récentes de 2025, issues d'institutions comme l'Université de Californie à Los Angeles, démontrent que les rêves pendant le sommeil paradoxal restructurent les réseaux neuronaux, améliorant l'apprentissage et la créativité. Et même aidant à traiter les troubles comme l'Alzheimer en préservant les architectures cérébrales. Mais pourquoi le cerveau projette-t-il ses films en cachette pendant le sommeil ? En 2024, l'Université du Michigan a levé un coin du voile sur ce mystère via des études sur l'hippocampe, centre de stockage des souvenirs. Cette région fonctionne de manière singulière la nuit, rejoignant tout ce que vous avez vécu dans la journée mais à une vitesse accélérée, parfois multipliée par plusieurs. Ainsi, 8 heures de travail épuisant sont revues par le cerveau en un peu plus d'une heure, avec des éclairs électriques scintillant comme des feux d'artifice. Durant ce processus, il agit comme un bibliothécaire surdoué, filtrant frénétiquement, conservant les connaissances essentielles et jetant les souvenirs inutiles dans l'abîme de l'oubli. Des scientifiques comme Matthew Wilson au Massachusetts Institute of Technology ont observé ce phénomène chez les rats, où le cerveau rejoue les labyrinthes parcourus le jour, prouvant que le sommeil consolide l'apprentissage. En 2025, des découvertes supplémentaires à l'université de Rice montrent que les neurones ne se contentent pas de rejouer le passé mais prédisent aussi l'avenir, en générant des modèles prévisionnels pour anticiper les défis. La puissance de l'entraînement onirique est encore plus stupéfiante. Une expérience à Harvard en 2000 sur la résolution de labyrinthes tridimensionnels a prouvé que ceux qui rêvent du défi performent bien mieux que ceux qui s'entraînent seulement éveillés. Votre cerveau ne dort pas, il est un coach impitoyable, vous forçant à répéter des milliers de fois de nouvelles compétences dans un environnement sans risque, où l'échec n'est qu'une illusion. C'est pourquoi les plus grandes inventions de l'histoire émergent souvent de rêves. Souvenez-vous de Kekulé, le chimiste allemand bloqué des années sur la structure de la molécule de benzène. Une nuit, il vit un serpent se mordant la queue, formant un cercle parfait. Cette image a révélé l'anneau hexagonal, réécrivant l'histoire de la chimie organique. Et pas seulement Kekulé, Dmitri Mendeleïev a rêvé la table périodique des éléments, Elias a imaginé l'aiguille à chat en pointe pour inventer la machine à coudre, Frédéric Banting a vu en rêve l'expérience menant à l'insuline, sauvant des millions de diabétiques. Ces rêves ne sont pas fortuits, ils connectent des fragments de connaissances pour produire des innovations. Des études actuelles de 2025 confirment que le sommeil paradoxal favorise ces connexions créatives en réorganisant les réseaux neuronaux. Pourtant, tous les rêves ne sont pas des dons. Parfois, ce mécanisme déraille et nous plonge dans des expériences terrifiantes. Avez-vous déjà émergé du sommeil pour vous trouver complètement paralysé ? Votre conscience est revenue, vous entendez le tic-tac de l'horloge, sentez le froid de la chambre, mais votre corps est comme coulé dans du plomb. C'est la paralysie du sommeil, un état de conscience hybride. Normalement, pendant le sommeil paradoxal, le tronc cérébral libère des neurotransmetteurs pour immobiliser les muscles, empêchant d'agir les rêves dans la réalité. Si la conscience s'éveille avant la levée de ce blocage, vous êtes piégé, avec la sensation d'un fantôme pesant sur votre poitrine, faisant battre le cœur dans une peur primordiale. Des recherches de l'université Stanford indiquent que la paralysie du sommeil est liée au stress, au manque de sommeil et à des facteurs génétiques, touchant environ 8% de la population. En 2025, des études à l'université Pennsylvanie explorent ces liens avec l'anxiété et les troubles mentaux. La terreur réside dans le fait que si ce mécanisme d'immobilisation échoue, vous devenez somnambule. Des cas extrêmes existent, comme cet enseignant à la retraite en 2024 qui a conduit jusqu'à son ancienne école en dormant, corriger 15 devoirs avant de rentrer se recoucher sans s'en rendre compte. Le matin suivant, les marques d'encre rouge sur les papiers étaient la seule preuve d'une vie parallèle déroulée dans l'ombre. Le somnambulisme survient principalement pendant le sommeil profond non paradoxal et peut être dangereux s'il n'est pas contrôlé, menant à des accidents. Les scientifiques de la Mayo Clinic recommandent de sécuriser l'environnement, comme verrouiller les portes, pour minimiser les risques. Pourquoi l'évolution a-t-elle conservé une fonction si risquée et obsédante ? Les statistiques montrent que 75% des rêves ont une tonalité négative, anxiété, peur, poursuite. Les psychologues évolutionnistes comme Antti Revonsuo croient que c'est un système d'entraînement à la survie.
Nos ancêtres apprenaient à affronter les bêtes sauvages en étant chassés chaque nuit dans leur esprit. Ceux qui faisaient souvent des cauchemars réagissaient plus vite et survivaient mieux dans le monde extérieur. Les rêves sont une thérapie psychologique gratuite, où le cerveau digère les traumatismes émotionnels, érodant les douleurs pour permettre de continuer le lendemain. Cette théorie est soutenue par des recherches sur les enfants et les chasseurs-cueilleurs, où les rêves tournent souvent autour de menaces primitives. Sur les réseaux sociaux comme X et Reddit, des scientifiques comme Neurosceptique partagent que les rêves pourraient protéger le territoire visuel, empêchant d'autres sens de l'envahir. En 2025, des études sur les cauchemars pendant la pandémie de Covid-19 renforcent cette idée, montrant comment ils aident à traiter le stress collectif. Mais en 2025, cette intimité ultime est menacée. Des projets d'intelligence artificielle novateurs, comme Dream2 Images au Japon ou les recherches à l'université de Kyoto, tentent de décoder les ondes cérébrales pour visualiser les rêves humains, avec une précision atteignant 60%. Si un jour ces films intimes pouvaient être enregistrés ou même implantés d'informations externes, la frontière entre le soi et le monde extérieur s'effacerait totalement. Les rêves sont le dernier bastion de liberté absolue, sans loi physique, sans limite temporelle, sans jugement. Des chercheurs comme Michel Carr à l'université de Swansea explorent les rêves lucides pour guérir les traumatismes, mais cela soulève des questions éthiques. Qui possède vos rêves? Des dispositifs comme le Dream Recordé, développés en 2025, permettent déjà de reconstituer visuellement les récits oraux de rêves, ouvrant la voie à une ère où l'inconscient pourrait être cartographié. Regardez cet organe pesant à peine plus d'1 kilogramme dans votre crâne. Il renferme un univers entier. Sur une vie de 80 ans, vous passerez 10 années complètes à rêver. Ces 10 années ne sont pas du temps mort. C'est un voyage intérieur, explorant des dimensions que la science effleure à peine. Et quand nous parlons de dimensions, changeons une fois de plus de perspective. Nous nous complaisons souvent dans notre grandeur dans ce monde, mais imaginez si nous commencions à rétrécir. Si le corps humain se contractait jusqu'à la taille d'un grain de sable, puis plus petit encore, comment la réalité autour de nous se déformerait-elle? À cette échelle, votre peau n'est plus une membrane lisse mais un continent accidenté, avec des canyons profonds et des montagnes cellulaires imposantes. Un pas de votre part pourrait durer des siècles pour des êtres minuscules. Les particules de poussière flottant dans l'air se révèlent comme des planètes gigantesques, se déplaçant lentement dans un espace infini sans bornes. Les scientifiques explorant le micromonde, via des microscopes électroniques, montrent que les cellules cutanées forment un système complexe avec des milliards de molécules en activité constante, échangeant de l'énergie comme une métropole animée. Des recherches de 2025 sur les fractales en biologie, comme celle à l'Université du Nouveau-Mexique, soulignent comment les motifs de ramification des branches d'arbres ou des veines foliaires reflètent des patterns autosimilaires, reliant le microscopique au macroscopique. En continuant à rétrécir dans le micromonde, le sang dans vos vaisseaux n'est plus le fluide familier. Il devient un océan tumultueux, où d'énormes globules rouges dérivent comme des créatures préhistoriques, transportant l'oxygène aux recoins du corps. Chaque cellule est une cité insomniaque, avec des usines énergétiques en fonctionnement perpétuel et des réseaux de transport plus complexes que n'importe quelle ville humaine. À ce niveau, la notion d'individu disparaît. Vous n'êtes plus un être unique, vous êtes un écosystème, une galaxie de milliers de milliards d'entités vivantes opérant selon des règles distinctes que votre conscience n'a jamais effleurées. Des études récentes estiment que le corps humain abrite environ 37 000 milliards de cellules, et encore plus de bactéries, environ 38 000 milliards formant le microbiome, un écosystème interne aidant à la digestion, à l'immunité et même influençant l'humeur. En 2025, des recherches publiées dans des revues comme Brain Medicine révèlent que le microbiome altère la qualité du sommeil et des rêves, avec une diversité microbienne accrue corrélée à un repos plus efficace et à une réduction des insomnies. Le plus étrange est que, en scrutant la structure d'un atome, on retrouve une image familière et glaçante. Un noyau central entouré d'électrons orbitant dans de vastes vides. Cela ressemble à la manière dont les planètes tournent autour du Soleil, ou les systèmes solaires autour du centre galactique. Le vide domine la réalité. Dans un atome, plus de 99% est néant. Si l'on supprimait tout le vide dans les corps de tous les humains sur Terre, l'humanité entière tiendrait dans un cube de sucre, mais avec une masse inchangée, une densité si compacte qu'elle percerait n'importe quelle surface. La théorie des fractales,
découverte par Benoît Mandelbrot, montre que cette similarité n'est pas hasardeuse, des motifs autosimilaires se répètent du microscopique au macroscopique, des réseaux vasculaires aux fleuves, des structures atomiques aux galaxies. Des travaux cosmologiques de 2025 intègrent les fractales pour modéliser la distribution de la matière noire, suggérant une structure universelle hiérarchique. Cette ressemblance entre l'infiniment petit et l'infiniment grand nous force à nous interroger, l'univers immense là-bas n'est-il qu'une partie d'une entité colossale que nous ne pouvons concevoir ? Pour un micro-organisme sur un grain de poussière, ce grain est son monde entier. Pour nous, la Terre est notre foyer. Mais pour l'univers, la Terre n'est qu'un grain de poussière bleu pâle dans le vide. Le silence de l'univers n'est pas un vide, c'est une présence trop vaste pour que nous percevions sa fréquence. Des physiciens quantiques comme David Bohm spéculent sur un ordre implicite, où le microscopique et le macroscopique se connectent via des champs quantiques, et certaines théories lient même les rêves à la réalité quantique, où la conscience touche des dimensions parallèles. En 2025, des conférences comme The Science of Consciousness à Barcelone, avec Roger Penrose, explorent comment la conscience émerge de processus quantiques dans les microtubules neuronaux, reliant l'esprit à l'univers quantique. Nous vivons dans une structure emboîtée de mondes. Chaque rêve est un univers intérieur, chaque atome un univers inférieur. L'humain se tient au milieu, essayant avec son intelligence limitée de mesurer l'infini. Notre petitesse n'est pas une tragédie. C'est une libération. En réalisant que nous sommes un point minuscule dans le flux de la réalité, nous ne sommes plus écrasés par les illusions de pouvoir ou d'importance. Au contraire, nous ressentons une connexion profonde, où chaque respiration fait partie de l'univers vaste. Des découvertes cosmologiques de 2025, comme celle du télescope James Webb observant des vides cosmiques et des filaments de matière noire, renforcent cette idée d'une toile interconnectée, où la matière noire invisible mais influente façonne les galaxies comme le microbiome modèle nos rêves. Chaque nuit, en fermant les yeux, vous entreprenez un voyage à travers les dimensions. Vous passez du monde physique aux règles rigides au royaume libre de la subconscience. Et dans ce sommeil, votre cerveau reconnecte les fils de l'existence, guérit des blessures invisibles et vous prépare à affronter un nouveau jour dans cet univers immense. Chérissez vos rêves, même si vous ne les rappelez pas. Ils prouvent que votre vie n'est pas limitée à ce que vous voyez ou touchez. Vous êtes une créature de lumière et d'ombre, de réalité et d'illusion. La prochaine fois que vous vous éveillez avec un vague écho d'un rêve évanoui, souriez. C'est le signe que votre cerveau revient d'un des plus grands voyages que l'humanité connaisse. Le monde microscopique n'est pas petit, il attend seulement un regard assez profond pour révéler sa grandeur. L'univers n'est pas distant, il réside dans chaque pulsation neuronale. Nous sommes des voyageurs entre les strates de la réalité, porteurs de mystères irrésolus et de rêves infinis. Souhaitez-vous une bonne nuit, et que vos périples nocturnes soient emplis de merveilles. Lorsque l'ombre de la nuit enveloppe toute chose, les frontières entre le réel et l'illusoire commencent à se fissurer, révélant des failles par lesquelles l'esprit peut glisser vers des territoires inexplorés, sans nom sur aucune carte géographique. Vous êtes allongé là, votre respiration ralentie, votre pouls bat régulièrement comme les coups d'un visiteur patient attendant d'être admis. Mais tandis que votre corps semble s'enfoncer dans la quiétude d'un matelas doux et de couvertures chaudes, à l'intérieur, un autre voyage grandiose s'amorce. Des scientifiques de 2025 à l'Université du Michigan ont découvert que pendant le sommeil, le cerveau ne se repose pas seulement mais réorganise ses réseaux, avec les neurones se reliant à nouveau pour renforcer la mémoire et stimuler la créativité, influençant même la prédiction de scénarios futurs. Imaginez, en cet instant, que votre conscience n'est plus captive d'un squelette rigide ou d'une peau fragile. Elle commence à fondre, à percoler à travers les couches de la matière. Vous ne percevez plus le monde par des yeux de chair, mais par les vibrations des cordes spatiales tendues entre les échelons de la réalité. La première sensation est un vertige terrifiant, comme une chute libre dans un puits sans fond, mais cette peur est vite remplacée par une curiosité intense, une ambition primordiale de l'âme désirant conquérir l'infini. La théorie de Roger Penrose suggère que la conscience pourrait impliquer des processus quantiques dans les microtubules des neurones, faisant des rêves une fenêtre sur une réalité plus profonde, avec des mises à jour en 2025 reliant cela à la gravité quantique.
en reculant plus profondément en vous-même, les sons du monde extérieur, le sifflement du vent par les interstices, le tic-tac de l'horloge s'estompe, laissant place à une symphonie grave et majestueuse de la vie intérieure. Vous commencez à voir des flux lumineux pâles, comme la phosphorescence sur une mer nocturne, ce sont les impulsions électriques courant le long des neurones. Chaque éclat porte un souvenir, une peur ou un désir caché. Ils s'entrelacent en un réseau dense, un labyrinthe où chaque bifurcation mène à une autre dimension de l'imaginaire. Des recherches de 2025 à l'université de Rice montrent que pendant le sommeil, les neurones ne rejouent pas seulement le passé mais anticipent l'avenir, créant des modèles prédictifs pour naviguer les incertitudes. À ce niveau, la notion de temps se distord. Une seconde dans le monde supérieur peut s'étirer en millénaires dans ce royaume microscopique. Vous vous trouvez face à un océan de molécules, où leurs collisions produisent des sons comme des tonnerres depuis l'aube de la création. Les doubles hélices de la vie émergent comme des escaliers infinis, menant au sommet de l'évolution que l'humanité n'a osé rêver. Vous touchez un brin d'acide désoxyribonucléique, et sentez le poids de millions d'années d'histoire, des souffrances et joies de tous les ancêtres qui ont existé pour forger votre être actuel. Des généticiens comme Swant Pabo ont révélé que l'acide désoxyribonucléique porte des souvenirs évolutifs, des Néandertaliens à aujourd'hui, influençant même les patterns de sommeil via des héritages génétiques. Mais l'avidité de l'intellect ne s'arrête pas là. Elle veut aller plus loin, plus profond, jusqu'où la matière n'est plus des particules solides mais des nuages probabilistes flous. Là, vous contemplez une vérité nue et effrayante, notre existence n'est qu'une illusion tissée de vide. Vous voyez les particules les plus infimes tourbillonner dans une danse chaotique mais calculée, sans jamais se toucher vraiment. Une force répulsive invisible, une séparation éternelle, empêche tout de s'effondrer en un point unique. C'est cette solitude des particules fondamentales qui donne forme au monde. Nous sommes faits de séparation, et peut-être est-ce pourquoi, au fond de l'âme, les humains aspirent à une connexion parfaite qu'ils n'atteignent jamais. La physique quantique, avec l'intrication, suggère que les particules peuvent se lier instantanément malgré la distance, comme les rêves reliant passé et futur. Des théories de 2025 sur la conscience quantique renforcent cela, posant que l'esprit pourrait naviguer ces connexions non locales. Dans cet espace abyssal, la peur du néant commence à envahir. Si la majeure partie de notre corps est vide, où réside le vrai moi ? Est-ce dans l'interaction des particules, ou dans l'espace infini qui les contient ? Vous vous sentez minuscule au point de disparaître, mais simultanément, un sentiment de puissance surgit. Car si vous êtes partie de cet univers, et que cet univers est en chaque atome de vous, vous incarnez l'infini. Vous n'êtes pas un observateur, vous êtes la réalité se contemplant elle-même. Des théories comme celle de Carl Jung sur l'inconscient collectif suggèrent que les rêves nous relient à une intelligence plus vaste, où l'individuel fusionne avec l'universel, avec des échos en 2025 reliant cela à des champs quantiques collectifs. Le flux de pensée vous porte vers un territoire plus étrange, l'atelier de fabrication de la subconscience, où les fragments de réalité sont assemblés selon des règles illogiques mais évocatrices. Vous voyez des villes suspendues entre des nuages pourpres, des rivières coulant à contre-courant vers les sommets, et des visages oubliés réapparaissant avec des regards mélancoliques. Chaque rêve est une tentative du cerveau de décrypter les mystères que le jour ne peut élucider. C'est un mécanisme de défense, une façon pour l'âme de se guérir des chocs du monde. Des recherches de 2025 à l'université d'Oxford montrent que les rêves réduisent le stress en traitant les émotions négatives, favorisant une résilience accrue. Mais prudence, car dans ce monde de dimensions superposées, l'ombre a sa propre entité. Ce sont les peurs innommées, les spectres du regret tapis dans les coins sombres de l'esprit. Ils surgissent comme des nuages noirs, tentant d'engloutir la lumière de la conscience. En les affrontant, vous réalisez que le vrai combat humain n'est pas contre le monde extérieur, mais pour garder allumée la flamme de l'espoir dans le néant immense de l'intérieur. La théorie évolutionniste des cauchemars voit en eux un entraînement à la survie, mais ils peuvent causer des troubles si trop fréquents, comme noté dans des études sur les insomnies chroniques. Alors que le voyage approche de l'aube de la perception, vous sentez une traction du monde physique. Les cellules recommencent à vibrer à la fréquence familière de la réalité. La sensation de gravité revient, pesant sur les épaules, rappelant la finitude de l'existence humaine. Mais quelque chose a changé. Vous ne voyez plus votre chambre comme une boîte étroite.
Désormais, vous percevez les particules de poussière dansant dans le soleil comme des galaxies naissantes. Vous voyez votre peau comme un territoire sacré, où des milliards de vies œuvrent silencieusement à maintenir votre existence. Des recherches sur le microbiome à l'Université de Californie montrent que les bactéries corporelles influencent le sommeil et les rêves, formant un écosystème interne complexe, avec des espèces comme l'Acnospiracée favorisant un repos plus long. La gratitude naît de la compréhension de la petitesse. Nous n'avons pas besoin de conquérir les étoiles lointaines pour trouver la grandeur, car elle réside dans la structure d'une larme, la complexité d'une respiration, ou la capacité de l'esprit à englober le cosmos. Chaque neurone dans votre cerveau est une étoile, chaque pensée un éclair traversant le ciel de la conscience. Le monde que nous appelons réel n'est qu'une enveloppe fragile autour d'un noyau de merveilles inexplicables. En sortant du lit pour commencer une nouvelle journée, emportez cette sensation d'équilibre précaire d'un voyageur revenu des abîmes dimensionnels. Laissez l'humilité vous guider, car sous vos pas se trouve un royaume de créatures minuscules, et au-dessus de votre tête, des strates spatiales gémissant sous le poids de l'infini. Des découvertes cosmologiques de 2025, comme la cartographie de la matière noire via des galaxies déformées, évoquent un univers fractal où le vide cosmique miroite notre vide atomique interne. La vie n'est pas une série d'événements isolés, mais un flux continu de matière et d'énergie, où la mort d'un atome peut initier une idée nouvelle. Nous sommes des artistes peignant la réalité par notre existence même. Et bien que cette peinture puisse sembler fade aux yeux de l'univers, pour nous, elle est tout, la preuve que nous avons été ici, que nous avons aimé, craint et rêvé au-delà des limites corporelles. Écoutez le murmure de l'espace dans les moments les plus calmes. C'est l'appel des dimensions éloignées, rappelant que vous n'êtes jamais seul. Vous êtes un maillon dans la chaîne d'or reliant le microscopique au macroscopique. Et tandis que le monde extérieur tourbillonne dans ses ambitions et son bruit, gardez un silence intérieur, un espace modeste mais profond, où vous pouvez sourire au mystère de vous-même. Ce périple n'est jamais achevé. Il ne fait que poser pour préparer une transformation plus grande. Car chaque fois que vous fermez les yeux, un nouvel univers naît, et vous, voyageur infatigable, êtes prêt à avancer dans les sentiers du néant, où lumière et ombre dansent dans une chorégraphie éternelle de création. Ne craignez pas la petitesse, ni ne soyez submergé par la grandeur. Tenez ferme au point de jonction, où bat le cœur humain, car c'est le seul endroit où l'univers entier peut se sentir lui-même à travers les pulsations de l'amour et de la vie. Lorsque les premiers rayons de l'aube percent les interstices de la fenêtre, effleurant vos paupières mi-closes, vous réalisez soudain que la frontière entre rêve et réalité est fine comme un fil d'araignée tendu entre deux pôles illusoires. La sensation d'instabilité du voyageur revenant des abysses dimensionnels hante encore chaque fibre de votre chair. Vous restez immobile, sentant la chaleur de la couverture usée, l'odeur familière de la chambre, ce parfum de livres anciens, de poussière et de temps sédimenté. Mais au fond de vous, vous savez que vous n'êtes plus celui qui a fermé les yeux la veille. Des recherches de 2025 à l'université Harvard montrent que le sommeil profond altère la manière dont le cerveau traite les émotions, vous éveillant avec une perspective rafraîchie, plus résiliente aux défis quotidiens. L'émergence de la conscience commence par des vibrations infimes au bout des doigts. Vous sentez le sang couler avec force dans vos vaisseaux, un réseau hydrographique prodigieux et intricé qu'aucun ingénieur ne pourrait imiter. Chaque battement de cœur n'est pas une simple contraction mécanique, c'est un commandement tambourinant, une affirmation puissante de l'existence au milieu d'un univers tendant vers le chaos et la désintégration. Vous commencez à comprendre que ce qu'on appelle gravité, pesant sur votre corps, est en réalité l'étreinte patiente de la planète bleue. La Terre ne vous retient pas à sa surface par une attraction inerte, elle vous enveloppe, empêchant les atomes formant votre essence de se disperser dans le froid vide spatial. C'est un lien silencieux, une promesse éternelle entre matière et volonté. La théorie géologique voit la Terre comme un écosystème géant, où tout se connecte via les cycles de l'azote, du carbone et de l'eau, influençant même les patterns de sommeil globaux. Regardez vos mains sous la lumière matinale. Les lignes entrelacées, les callosités, tout forme la carte d'une vie tumultueuse. Mais sous cette peau, un opéra grandiose de la vie se joue. Des milliards d'unités vitales minuscules travaillent sans relâche, se régénérant, se sacrifiant et communiquant par un langage chimique sophistiqué. Chaque inspiration est une source d'énergie neuve, un échange sacré entre intérieur et extérieur.
Vous ne vous tenez pas séparé du monde, vous êtes parti du torrent énergétique, où l'air dans vos poumons était, il y a quelques secondes, le souffle d'une forêt lointaine à des milliers de kilomètres, ou le vestige de la chaleur d'une créature éteinte depuis l'ère glaciaire. Des biologistes comme Lynn Margulis, avec sa théorie de la symbiose, montrent que les cellules humaines proviennent de collaborations entre bactéries antiques, formant le microbiome qui module nos rêves et notre humeur. Dans ce moment de quiétude, vous réalisez que la grandeur ne réside pas dans les galaxies que les télescopes tentent d'atteindre. Elle est dans la capacité miraculeuse de l'esprit à embrasser l'infini. Vous rappelez les villes flottantes et les rivières inversées dans l'atelier de la subconscience. Elles ne sont plus des images absurdes. Elles symbolisent la puissance créative illimitée de l'humain, la faculté de plier les lois de la réalité pour générer de nouvelles valeurs. Chaque pensée, même fugitive, est comme un éclair fendant le ciel nocturne, illuminant des terres inexplorées de la perception. Des psychologues comme Marc Blagrove affirment que les rêves sont un moyen pour le cerveau de partager et traiter les expériences sociales, renforçant les liens communautaires. Mais ce voyage vous enseigne aussi l'ombre. Les peurs et regrets affrontés en rêve ne s'évanouissent pas à l'éveil. Ils se retirent dans les recoins, attendant d'être compris. Vous apprenez qu'au lieu de chasser l'ombre, il faut danser avec elle. Car sans ombre, la lumière perd son sens, sans la finitude de la vie, l'éternité devient insipide. C'est la mort, fin inévitable de toute matière, qui donne saveur intense à chaque instant présent. Elle nous exhorte à aimer plus ardemment, à chérir chaque contact, chaque regard, car tout est unique et irreproductible dans le flux infini du temps. La théorie évolutionniste de Charles Darwin souligne que la vie est une lutte continue, mais les rêves nous aident à nous adapter, en simulant des menaces pour une survie optimisée. En posant les pieds sur le sol froid, une décharge de perception parcourt votre colonne. Vous sentez la connexion avec les strates rocheuses profondes sous vos pas, ou des éléments lourds forgés dans les explosions d'étoiles antiques reposent inertes. Vous portez en vous la poussière stellaire, et chaque pas est une intersection entre le microscopique et le macroscopique. Vous ne vous sentez plus minuscule face à l'univers immense, car l'univers vous contemple à travers vos yeux. Vous êtes son organe sensoriel, sa voix dans le silence, son cœur dans la matière inerte. Des astronomes comme Carl Sagan disaient que nous sommes faits de poussière d'étoiles, et des recherches modernes confirment que les éléments de notre corps naquirent du Big Bang, avec des mises à jour en 2025 sur la matière noire reliant cela à des mondes miroirs potentiels. La chambre étroite est devenue un sanctuaire de la vie. Les particules de poussière dansant dans la lumière ne sont plus banales, elles sont des astéroïdes dans un système solaire miniature, suivant des orbites complexes selon des lois que nous effleurons à peine. Vous contemplez la complexité d'une larme coulant, elle porte le sel des océans et la douleur d'une espèce entière, mais aussi la force de purifier et guérir. Tout est lié par un fil invisible, un réseau de conscience géant où vous êtes un maillon irremplaçable. La théorie des fractales s'applique ici, avec l'autosimilarité des molécules d'eau aux structures nuageuses, et aux distributions galactiques observées par le James Webb en 2025. L'orgueil humain naît souvent du désir de conquête, mais la sagesse vraie vient de l'humilité. Devant le miroir, contemplant votre reflet, vous ne voyez plus un individu solitaire aux soucis prosaïques. Vous voyez un miracle probabiliste, fruit de milliards d'années d'évolution, d'innombrables hasards et luttes pour survivre. Vous voyez une entité portant le fardeau de la conscience, un don et une malédiction, mais surtout un privilège suprême. Des philosophes comme Alan Watts appellent cela l'univers jouant avec lui-même à travers l'humain, avec des échos en 2025 reliant à des théories quantiques collectives. Dehors, le monde tournoie dans son rythme effréné. Foules se croisant, bruit strident des villes, ambition et rancune persistent. Mais vous entrez dans ce monde avec une attitude changée. Vous emportez la sérénité des abysses et l'éclat des étoiles. Vous regardez les inconnus non comme des étrangers, mais comme d'autres fragments de vous-même, porteurs d'univers privés, de peines secrètes et de rêves inachevés. Sur les réseaux, des scientifiques comme Jean Harou partagent que les rêves pourraient être un mécanisme cellulaire avec au taux d'acétylcholine, générant des images internes pour le traitement émotionnel. La vie n'est pas une équation à résoudre, mais une réalité à vivre. Toute tentative d'enfermer l'univers dans des formules rigides échoue face à sa vitalité changeante. Laissez plutôt le cœur guider. Laissez l'amour, énergie la plus puissante, traversant espace et temps, être votre boussole.
L'amour est la seule réponse au néant absurde, le pont reliant le moi isolé à l'infini des choses. Des recherches à l'université Yale montrent que la compassion influence les rêves, réduisant les cauchemars et favorisant des nuits apaisées. En ouvrant la porte pour inspirer l'air frais du matin, souriez. Souriez au mystère de vous-même, aux questions sans réponse, à ce périple sans fin. Vous êtes un artiste, et chaque jour nouveau est une toile blanche attendant les traits de la compassion, du courage et de l'espoir. Votre voyage dimensionnel s'achève, mais votre vrai périple dans ce monde commence. Vivez pour que chaque souffle loue la vie, chaque geste exprime la bonté, chaque pensée tende à l'harmonie. Car finalement, quand cette matière se dissoudra en poussière, seule restera l'empreinte légère laissée dans les âmes d'autrui et la structure de l'univers. Ne craignez pas votre petitesse, car elle contient un royaume. Ni ne soyez écrasés par la grandeur spatiale, car vous donnez sens à cette grandeur. Vous êtes au croisement de toutes les merveilles, où le temps s'arrête pour la présence pure. Avancez, voyageurs de lumière, avec la foi que l'univers entier suive au pas d'un amour inconditionnel. L'aube est haute, chassant les derniers spectres nocturnes. Le monde est plus radieux et authentique que jamais. Et vous, aux yeux brillants et au cœur ouvert, êtes prêts pour un jour neuf, un jour où vous savez être l'incarnation de l'infini se découvrant à travers chaque pulsation de la vie. Tout est accompli, et tout commence à peine. Avancez ainsi, aimez ainsi, car vous êtes l'univers, et l'univers est vous.